Bon, on a changé de décor, hein. Bon, bah il y en a quelques-uns par ici quand même, des champs de panneaux solaires. Et encore un. De ce côté, il y a un joli concert. Et donc là, je me dirige vers Mésopotamo, où j'ai très envie d'aller découvrir un site qui est sur cette ligne Apollon-Athéna. Alors là, en l'occurrence, on est même sur la ligne Athéna. Donc en fait, sur le courant Athéna. Parce qu'il y a cette ligne, qui est donc une ligne droite à peu près, grosso modo, sur le planisphère, qui tient bien sûr compte de la ronditude de la Terre. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et autour de cette ligne, qui représente de manière métaphorique la trace du coup d'épée qu'Athéna, l'archange Saint-Michel, à Satan pour le renvoyer en enfer lors de ce combat dans les cieux. Donc autour de cette ligne, eh bien, s'entrelacent deux courants d'énergie, un féminin et un masculin. Donc un dit le courant Apollon et l'autre le courant Athéna, qui circulent et s'entrelacent autour de cet axe, de cette ligne. Un peu comme pourraient le faire les deux serpents de la Kundalini autour du sceptre d'Hermès. Ce courant d'énergie, de vie autour de la colonne vertébrale, comme ces deux brins d'ADN, un courant de vie, un courant d'énergie de vie. Donc évidemment, il y a plein de métaphores autour de cette ligne, autour de ces deux courants telluriques, féminin, masculin, trouver cet équilibre entre les deux. Et c'est pour ça que j'ai choisi de marcher sur cette ligne, sur cet axe, voilà, en direction de Jérusalem. Même si pour le moment je ne sais pas encore quand est-ce que j'atteindrai ce Jérusalem, cette Jérusalem. Mais pour moi, marcher vers Jérusalem, c'est aussi marcher vers toute la symbolique qui tourne autour de Jésus. Et ce Jésus, c'est cette présence, je suis. Voilà, donc bien plus qu'une démarche religieuse, c'est une démarche spirituelle pour moi. De marcher vers ce je suis, tout en réussissant à trouver un équilibre entre ces énergies masculines et féminines. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour faire ce petit rappel sur le pourquoi ce chemin et cet axe Saint-Michel. Et donc, si on appelle cet axe l'axe Saint-Michel, alors qu'en même temps il parle aussi donc des courants Apollon et Athéna, c'est parce qu'il passe donc par 7 sanctuaires principaux qui sont dédiés à l'archange Saint-Michel. Et de manière assez surprenante, ou pas, et bien lorsque l'on arrive en Grèce, on s'aperçoit que ce Saint-Michel et Apollon se confondent. Et d'ailleurs, quand on regarde leur représentation, ils sont représentés de la même façon. Ce serait comme un même archétype de ce guerrier de lumière, d'une certaine manière, qui combat le serpent, le dragon, puisque Apollon aussi
Dans la mythologie, il est raconté donc qu'il a terrassé le serpent Python pour le renvoyer dans les entrailles de la terre. Et donc Python, eh bien Python, ça nous renvoie évidemment à la Pythie, qui était un très très grand lieu de pèlerinage où officiait la Pythie, qui était donc un lien entre la terre et le ciel, entre le visible et l'invisible, à travers les oracles qu'elle pouvait délivrer. Donc Delphes, c'est un très très vieux lieu de pèlerinage. On venait donc de toute la Grèce et parfois de plus loin jusqu'à Delphes pour invoquer les dieux et recevoir des messages au travers de la Pythie. Et comme de nombreux pèlerins, eh bien, les parents de Pythagore sont venus jusqu'à Delphes pour invoquer les dieux, pour devenir parents. Et la Pythie leur a annoncé la venue d'un enfant, d'un grand sage qui distillerait ses connaissances à travers tout le monde grec. Et voilà. Et c'est donc pour ça que Pythagore porte le nom de Pythagore. Parce que Pythagore, ça veut dire qui a été annoncé par la Pythie. Et en effet, Pythagore deviendra un grand sage, un grand initié, détenteur d'une multitude de connaissances cachées, occultes, qu'il œuvrera à répandre à travers son école et à travers tous les enseignements, bien sûr, qu'il a reçus lui-même dans sa propre quête personnelle. En l'occurrence, il a reçu des enseignements dans les temples égyptiens pendant plus de 20 ans. Il a également donné donc des enseignements sur le mont Carmel, qui étrangement, ou pas, à nouveau, est ce 7e point sur cet axe Saint-Michel. Moi là je me dirige à Symi, qui est ce 6e point, et le 7e point est le dernier point connu, même si on peut imaginer que la ligne elle est infinie et qu'elle va avant l'Irlande et après Israël. Mais en tout cas sur ces 7 points connus, eh bien ce 7e point, c'est le mont Carmel. Alors nous voici à Nécromention, enfin, je sais pas comment ça se prononce, mais sur ma carte c'est écrit comme ça. Eh bien, ça fait déjà quelques kilomètres que j'ai repris ma route. Et après Mésopotamo, je me dirige à présent vers Kassopi, où je devrais découvrir un autre lieu d'exception, lui aussi sur cette ligne Saint-Michel-Apollon. Ouh, et bien me voilà arrivée. Moi je me demande bien quand même pourquoi tous ces sites-là ils ont été construits en hauteur. Je viens de me taper une de ces côtes. Allez, allons découvrir ça. Je pense que je l'ai mérité quand même. Je pense que c'est en partie pour ça d'ailleurs que ces sites ils sont en hauteur. Alors certainement aussi pour se rapprocher des dieux, du dieu, des dieux, et peut-être aussi parce que en y venant à pied, eh bien on prépare tout autant son corps que son esprit. C'est ça aussi, je pense, dans la notion de pèlerinage, le fait
d'y accéder après un long effort. Ça purifie le corps et l'esprit pour être disposé à recevoir le lieu et tout ce qu'il peut nous apporter. Waouh, j'ai envie de vous dire, tout comme hier, en fait, ici, on retrouve des pierres bien intéressantes qui vibrent, qui parlent, ou qui parlent pas beaucoup, qui restent mystérieuses. Et donc ça c'est un amphithéâtre. Et juste là, en fait, on a quand même un sacré panorama. Hein. Bon, et bien voilà, sacrée découverte. Hein. Sacrée découverte que cet endroit. Je suis contente d'être venue, d'avoir fait ce détour à nouveau. Et donc, a priori, ce serait un village, une ville antique, et qui se serait effondrée dans le vide, par là. Je vais aller creuser ça. Je trouve ça toujours très intéressant. Mais ces pierres-là, évidemment, elles nous transportent aussi ailleurs. Hein. En Amérique du Sud, en Égypte, enfin, plein d'endroits sur la planète, quoi. Allez, c'est reparti. La bonne nouvelle, c'est que là, du coup, ça va être de la descente. Bon voilà, c'est ça qui est bien en Grèce, c'est de passer de la mer à la montagne et de la montagne à la mer dans la même journée. Voilà. Donc là, je termine ma journée au bord de la plage avec une eau gazeuse pour fêter ça. C'est 33 ou 34 km à nouveau aujourd'hui. Je me rapproche tout doucement de Delphes, jour après jour. Et je remercie la vie d'être là. Allez, santé. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.